Attention! Président, et sinon, à lire le pointage de l'école de Chancy, nous nous sommes convenus de désigner. Pour le pays, pour la patrie, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de tête, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Député Tardieu Djerry. Député Théramène Gérard. L'appel nominal accuse la présence de 23 sénateurs, 86 députés. Le quorum étant constaté, tant au Sénat de la République qu'à la Chambre des députés, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte cette séance en Assemblée nationale. Par consensus avec le président, le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable député Chodzeur Chancy, nous nous sommes convenus de désigner l'honorable sénateur Ronald Larèche, l'honorable député Gracia Delva et l'honorable député Caleb Desrameaux à faire partie de cette délégation pour accompagner le président de la République et l'introduire dans la salle de séance. Faut me tenir aujourd'hui.
reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le deuxième secrétaire Hermano Exinor, vais donner lecture de l'autre point à l'ordre du jour. Point 5 de l'ordre du jour. Adresse à la nation du chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Michel Martelly. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous inviter à gravir la tribune pour prononcer votre allocation de circonstances à l'occasion de ce 7 février 2016 consacrant la fin de votre mandat présidentiel. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs et députés, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien, ce 7 février 2016, comme le veut la Constitution de 1987 amendée, mon mandat touche à sa fin. En effet, selon l'article 134-1 de la loi mère, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se terminera le 7 février de la 5e année du mandat, peu importe la date d'entrée en fonction. S'il est vrai que mon mandat a démarré le 14 mai 2011, en démocrate convaincu, respectueux des lois et de la Constitution de mon pays, je laisse la magistrature suprême de l'État pour contribuer au retour à la normalité constitutionnelle. Me voilà donc rendu au terme du quinquennat, au terme de mon mandat présidentiel, au terme de toutes les batailles que j'aurai menées sans merci, pour vous, peuple haïtien, avec tout mon cœur, avec toute ma bonne foi, avec tout ce que je peux porter de rêve de grandeur pour mon pays. Ce matin, je voudrais d'abord vous remercier, vous, peuple haïtien, vous qui m'aviez fait le grand honneur de me confier la plus haute magistrature de l'État pour conduire sa destinée. Je veux vous exprimer toute ma reconnaissance et vous dire de continuer de croire. Croire au changement pour forcer le destin et remettre Haïti à la place qui est la sienne dans le concert des nations. D'espérer sans relâche, d'espérer tête calée. Ce travail ne sera pas facile. Il sera de longue durée. Il demande de l'intelligence, de l'esprit de sacrifice et d'abnégation. Il suppose une grande ambition pour la République. Haïti se relève. Oui, Haïti est debout. Je pars avec la conviction que les avatars de l'histoire ne pourront pas avoir raison de ces projets d'avenir. La relève est partout dans le pays. Les yeux grands ouverts, le front haut pour refuser le destin de fatalité dans lequel nos guerres fratricides pour le pouvoir l'ont piégé.
La relève est là, dans nos écoles, dans nos universités. Elle est partout dans nos montagnes, dans nos quartiers, dans nos villes, dans la diaspora, prête à organiser la vigilance pour condamner sans l'ignorer le passé au passé et envisager l'avenir avec fougue, avec détermination, avec dignité. Je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui, avec moi, à côté de moi, en face de moi parfois, inlassablement, sincèrement, se seront pendant 5 longues années impliqués pour Haïti parce qu'ils ont cru en Haïti, parce qu'ils ont choisi Haïti, parce qu'ils ont aimé Haïti. Parce qu'Haïti, pour eux, était plus importante qu'eux-mêmes. Je voudrais leur dire que leur investissement n'aura pas été vain. Au 14 mai 2011, qu'héritais-je si ce n'était que souffrance, misère, épidémie et deuil? J'étais face à tous les défis, face à l'impossible, face au désespoir le plus total. Mais surtout, face à celles et ceux dont la mauvaise foi n'a jamais cédé et ne cédera jamais. Mais qu'importe, Haïti se souviendra sur son long chemin vers la terre promise qu'un certain Michel Joseph Martelly, Mickey pour son peuple, avait aimé, avait donné, avait bâti, peut-être mieux que ceux qui n'ont jamais péché. À ceux que j'eus à proposer pour diriger le gouvernement, à Daniel Gérard Rouzier, Bernard Gousse, Gary Coney, Laurent Lamotte, PMKP, respect pour vous. Merci pour vos conseils, vos recommandations, votre accompagnement surtout. Vous aurez chacun à votre manière, sans jamais chercher à plaire, vous aurez chacun mérité de la nation. Aux amis d'Haïti, dont la compassion jamais démentie et la critique constructive auront permis d'espérer, un grand merci. À toute ma famille, particulièrement à toi, Sophia, mon épouse, merci. Que serais-je sans toi qu'une corde brisée au doigt du guitariste? Mes chers compatriotes, au rendez-vous de l'histoire, l'histoire se rappellera, malgré vents et marées, bon gré, mal gré, la pierre que j'aurai apportée à l'édification d'une Haïti plus belle. Elle se rappellera aussi de mes échecs que j'assume et que j'assume seul. Parmi ceux-ci, mon plus grand regret, celui d'élections présidentielles différées. Je voudrais vous dire, vous, peuple haïtien, que je vous aime et que je ne cesserai jamais de vous aimer et de vous accompagner. Le président a toujours là pour nous. Mais je voudrais vous dire aussi que ce n'est qu'une bataille de perdu, car la guerre, celle que j'aurais initiée contre la pauvreté extrême, contre l'ignorance, contre l'isolationnisme, contre les épidémies, cette guerre-là sera gagnée. J'en vois déjà les augures avec l'accord paraphé hier avec le Parlement. Puissent les forces vives de la nation, unies aux institutions républicaines, travailler ensemble à parachever le processus initié et éviter ainsi à notre pays de nouveaux traumatismes.
Peuple haïtien, frère Aksem yo. Moi, je voulais rappeler pour ça que tu as choisi oublier. Moi, c'est Michel Joseph Matéli, un original petit tête d'Haïti. Petit Dessalines, petit Pétion, petit Cap à la mort, qui vient plus déterminé depuis après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, avec une volonté sans manque pour le servir pays et de le sortir dans la misère, remettre dans le mi-temps pays qui a fait progrès. Moi, je me rends compte que ce n'est pas une mission qui est facile. Moi, je connais tout malgré un pile monde choisi, menti, dilatoire, avec démagogie pour gérer le présent. L'histoire toujours choisi recul pour gérer la vérité. C'est ça que fait aujourd'hui. Moi, qu'a dit me parler pour me répondre devant le tribunal l'histoire. Parce que même si c'est vrai, moi, je joue partition pas mieux dans la musique là, qui vient permettre moi qu'à aller avec sentiment un travail qui est bien fait, je ne pas qu'à retirer dans la bouche moi goût une mission qui n'est pas finie et qui était en pile ou fait toujours. Dans bon ou dans mauvais moment, Haïti était toujours là pour moi. Je recevoir les l'autre côté faire me songer qui me patte la caille moi. C'est pour ça que je travaille en pile la journée ou la nuit pour m'améliorer et tal. Je dis à jour arrivé. Jour arrivé pour me dire Haïti, li met continuer à compter sur moi. Moi pas plaguer, m'a campé avec elle. M'a campé là, ten face. En face, tout ça que penser au cas craser l'histoire, craser volonté, craser rêve, tout un peuple. M'a saisi occasion ça tout pour m'inviter paysans mieux, pour y arrêter bon côté pays d'Haïti. Et de nous veiller sous jeune démocratie nous. Pendant m'a profiter de dire merci et dire nous comprendre. Nous comprendre et nous apprécier tous les efforts et volonté qui déployés sous dossier Haïti. Nous comprenons qu'il y a envie nous belle, mais c'est nous-mêmes qui pouvons entendre nous pour nous faire tête nous belle. Nous comprenons, nous apprenons et nous avancer ensemble pour nous corriger la démocratie en Haïti. Je m'invite chaque grain haïtien à comprendre tout, que l'idée et l'opinion différentes, pas un mal. Nous ne sommes pas d'accord l'un avec l'autre. Mais nous avons réussi, même gens, fil chaud avec fil fret, la fait chaque jour. Mettez tête nous ensemble pour nous tourner lumière qui éclairer chemin développement pays nous. Je m'avais invité à suspendre chauffer parce que le pays a son chaudière. L'aine chauffer, c'est dans tout col li chaud. Chaque temps nous décidons de chauffer le pays, c'est l'économie à nous chauffer. C'est route nous déjà pas gagné assez quoi pour nous faire que nous chauffer. C'est tapioun nan pi bon bagay si nous tous te chauffer ensemble pour nous sauver Haïti. Tout citoyen qui te prend décision servir pays pendant temps présidence moyen, m'a dit nous merci. Et nous faisons comprendre tout que Haïti a l'autre petite qui décide pour te coller, pour le vancer. Malgré ça, qui voulait écraser, lui fait plus de bruit. En nous, continuer le travail et puis bataille pour résultat, nous avons couvrir tout bruit que propagande avec mauvais causé a fait chaque jour. Jour moi tape inauguré infrastructure sur Jérémie. Moi te dit dans micro la presse. L'ennemi démocratie et stabilité yo te utilisé contre moi de façon pas yo. Moi te dit moi pas permettre pays à bail aucun monde qui pas croire dans élection. Moi pas permettre pouvoir tout autant moi pas gain garantie pour pays à tranquille. Après plusieurs rencontres avec président Sénat
président chambre député, quelques autres gros acteurs dans la vie politique pays, yo ba nous garanti, moi bien dit yo ba nous garanti, que moi ka aller tête posée. Il a fait tout ça qui est possible pour le pays à poser. Avec majorité dans le monde, moi t'a fait chita parler ça yo, c'est homme d'État qui yo yé. Ça qui veut dire, c'est monde qui gagne parole. C'est monde qui doit prendre responsabilité yo. C'est ça qui fait moi prêt aller calme. Moi dois consacrer un temps spécial pour me remercier grand architecte l'univers. Lui-même qui était kembim en santé et puis bon courage dans le moment qui était pinois pour le pays pour me continuer à diriger avec tête frette. Yo aucune chaîne merci pour chaque grain haïtien. Ni ça qui était pour moi, ni ça qui était contre moi. Moi t'ai toujours dit tête moi, pas gen personne dans l'opposition ni dans la presse qui te raï Michel Martelly. Mais plutôt moi penser qu'il y a quelques nan yo qui te un problème avec idéologie et puis vision président Martelly. Sophia Olivier, moi j'ai une félicitation spéciale pour nous, pour courage nous. En tant que mari, en tant que papa, des fois qu'on a déchiré les moyens de façon un groupe monde choisi utiliser micro la presse pour ba menti sous dos nous. Sophia, Olivier, Sandro, Yannick, Malaika. À chaque fois moi qu'on voulait perdre force, nous étions toujours là pour supporter moi. Pour faire me comprendre l'importance pour nous en dedans famille. Et ça te permet de me comprendre toute importance moins en dedans pays pour chaque ben haïtien en tant que président. Puis gros force une famille, c'est là nous été soudés. C'est même gens pour pays à tout. On nous été soudés. Moi pense vous 7 février c'est un jour spécial lié pour chaque haïtien. Un jour qui a marqué l'histoire. Moi voulais utiliser lui pour pardonner. Pardonner chaque ben monde qui était campé en face développement Haïti. Pardonner chaque ben monde qui était ouais intérêt personnel yo au lieu yo était ouais intérêt Haïti. Pardonner chaque ben monde qui te prend plaisir dans vendre mauvaise image des pays nous. Moi crois il pas trop tard. Il pas trop tard pour gagner une prise de conscience générale qui fait la caille chaque ben haïtien. Pour nous comprendre, j'en ai toujours qu'on dit Martelly a passé, Haïti a prêté. Leur pensée c'est Martelly ou fait mal, le casé brisé, c'est Haïti qui fait mal. Moi j'ai un pile partisan et sympathisant moi connais qui reproche moi trop compromis d'après yo que moi fait pendant moi t'a dirigé pays. Pour moun qui connaît Michel Martelly bien, nèg tempérament fort, yo dit yo pas croire que c'est moi qui a fait tout compromis ça yo. Oui, c'est bien moi. C'était moi. Moi t'ai toujours metté orgueil moins derrière. Moi t'ai toujours oublié tête pam. Parfois négliger famille moi pour me résoudre crise en dedans pays. Parce que j'aime toujours aimé dire pas gain aucun sacrifice qui trop gros depuis c'est pour Haïti. Je dis à un moment arrivé pour me dire peuple haïtien merci. Merci pour patience et courage nous. Merci en pile. Merci pour confiance et l'honneur nous te femme. Les nous te bam chance pour me servir pays. Haïti chéri, Haïti maman. Moi t'es là, moi là et m'a toujours là pour. Que bon Dieu bénisse nous et puis protéger Haïti. Aïe Bobo, merci un peu.
Je demande au président de la République de bien vouloir remettre son écharpe conformément à l'article 4 de la loi relative aux procédures de passation de l'écharpe présidentielle et de prestation de serment du président de la République qui stipule. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République, honorable Président de la Chambre des députés et vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues parlementaires, députés, sénateurs et députés, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, mes chers compatriotes, peuple haïtien, ce dimanche 7 février 2016 est marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de la démocratie haïtienne. Aux uns et aux autres, il impose une halte salutaire pour un examen de conscience sur nos responsabilités envers le peuple haïtien. Un examen sans concession, sans faux fuyant ni complaisance. La cérémonie du jour se situe dans un contexte où la nation tout entière nous observe et prend note de nos actions et de nos engagements. La confiance qu'elle nous donne n'est pas un blanc-seing. Elle est assortie de responsabilités que nous sommes tenus d'assumer. Chaque pouvoir se doit de mesurer et assumer le poids de ses attributions, les responsabilités qui s'y attachent, ainsi que les conséquences qu'entraîne toute faille, tant pour le présent que pour l'avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, le choix démocratique fait par le peuple haïtien est irréversible. Loin d'être un vœu, la démocratie est devenue le ciment de notre cohésion nationale, la raison politique qui marque notre dignité. Toutefois, une fois de plus, dois-je rappeler que c'est au prix de grands sacrifices que notre peuple parvient aujourd'hui à s'inscrire dans la modernité, la liberté et la dignité. Chaque autorité, chaque élu a donc pour devoir de respecter ce choix désormais historique imprimé dans nos valeurs, nos principes et nos décisions. Pour consolider et renforcer cette démocratie, nous devons nous efforcer à respecter la Constitution et les lois de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale et conformément aux dispositions de l'article 134.1, 134.2 et 143.3 de la Constitution de 27 amendée, je prends acte de vos déclarations et dresse le constat de la fin de votre mandat. Je déclare donc qu'à partir de ce moment, il y a un vide présidentiel et un dysfonctionnement du pouvoir exécutif. Ce vide du pouvoir exécutif, ainsi que la démission du gouvernement qui n'a pas eu la légitimité constitutionnelle requise, que devrait conférer par le vote de la déclaration de sa politique générale par le Parlement. Peuple haïtien, le départ du chef de l'État en ce jour du 7 février, dans le respect des exigences de la Constitution amendée, n'arrête pas pour autant la marche de l'histoire, de notre histoire. La roue de la République continue de tourner inexorablement en attendant l'installation du président provisoire qui sera élu par l'Assemblée nationale. Certes, le gouvernement de consensus
issus des accords de décembre 2014, n'avait pas reçu l'aval parlementaire ni avant ni au moment de sa prise de fonction en janvier 2015. Cependant, le bon sens doit convenir qu'il bénéficie de la logique imperturbable du fait accompli selon la théorie immuable du fonctionnaire de fait, puisqu'il gère les affaires de la République depuis plus d'une année. En attendant la cession du président provisoire et la formation d'un nouveau gouvernement de consensus, il continuera à faire fonctionner l'État, l'administration publique, dans un régime prudent et mesuré de liquidation des affaires courantes telles que requis par l'acte de 1987, sans prendre aucune mesure capitale qui engage les prochains pouvoirs et surtout hors de cet appétit de signer qui assaille souvent les administrateurs en imminence de départ. Doit-on parler de certains gels, de certaines grandes décisions d'État dont le président de la République a seul les prérogatives? C'est de ça qu'il s'agit pour un gouvernement qui liquide les affaires courantes. Chers éminents collègues de la 50e, l'heure est venue pour moi de vous parler. Je m'adresse à vous pour vous faire comprendre et assumer l'immensité de vos responsabilités devant la nation et le monde. La tenue de cette deuxième Assemblée nationale en si peu de jours et en cette circonstance particulière vous coiffe d'un diadème incessible de la souveraineté populaire. Aucune déclaration, aucune déclamation, aucune décision, aucune action, aucun communiqué d'où qu'il vient ne peut enlever une couronne tissée sur la navette de la souveraineté populaire. Vous êtes parlementaire tant que le peuple n'aura pas fait choix d'autres parlementaires pour vous remplacer. Toutefois, l'Assemblée nationale, que ce soit dit ici et retenu par tous, n'hérite d'aucune attribution exécutive, même si en cette conjoncture de vide au sommet de l'État, elle demeure l'unique détentrice de la souveraineté populaire. Elle veillera à ce que la période de flottement respecte le délai assigné par l'accord du 5 février entre les deux pouvoirs d'État. Elle lancera dès demain un appel à candidature présidentielle et une commission bicamérale spéciale sera instamment formée à l'effet de recevoir les candidatures et de tracer la voie à suivre pour l'élection du nouveau président provisoire. Dans cet intervalle de fragilité institutionnelle, administrative et politique, au nom de tous les parlementaires de la 50e législature, au nom de la nation souffrante et attentive aux prochaines décisions de ses représentants, de ses leaders authentiques, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, investi par le peuple souverain et les circonstances exceptionnelles d'une part prépondérante sinon entière de la souveraineté nationale, je demande aux forces vives du pays, à tous les secteurs politiques, à la société civile, une trêve pour que le pays puisse cheminer dans la paix, la tranquillité et la stabilité indispensables à la poursuite du processus électoral. En cela, chers collègues parlementaires, en cela, chers compatriotes, nous aurons aidé la République à se doter rapidement de l'institution cardinale qui est la présidence, dans un climat d'apaisement et de profonde réflexion patriotique. Dans l'union qui fait la force, cette union qui a gonflé notre palmarès de peuple, ainsi nous serons donnés les moyens de traverser ensemble, la main dans la main, cet espace de temps de défaillance et de langueur institutionnelle, et d'effectuer les choix, les meilleurs pour notre pays, les meilleurs pour notre peuple, et nous aurons installé la stabilité politique et la paix sociale dans notre pays. Je vous remercie. Prochain point à l'ordre du jour, je demande au premier secrétaire, au deuxième secrétaire Salomon Jean-Marie de lire, de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour.
Prochain point à l'ordre du jour. Point 8. Le président et le vice-président du bureau raccompagnent le chef de l'État sortant. À qui sentiment rentrer dans la dans résidence privée? Bon, l'on a rentrer dans la vous content, mais. OK. C'est Après sentiment de un travail bien fait. Certainement, nous devons faire plus de bagailles. Mais malheureusement, politique là, moi, haïtien jusqu'à vous dire, politique plus intérêt que développement. Nous avons souhaité que nous voyons acteurs comprennent que politique là, il a bloqué le pays, mais une mauvaise politique pour le développement. C'est un pile technique, un pile discipline, un pile l'ordre, un pile volonté parce que l'État est très lourd. Nous faisons des expériences que en tant qu'opportun, Achita n'a parlé de ça. Mais pour le moment, je crois que j'ai besoin de repos, moi, madame, même équipe sécurité là, on va. Et pour le moment, on va donner à qui ça? Bon, affaire pas, me fait ça là. On va dire là, l'un des présidents, je suis obligé de dire ça m'a fait. On est free again, libre de toute responsabilité, obligé. M'a trouvé ton citoyen concerné. Mais jusqu'à maintenant, je me levé, c'est à faire pays me gérer. Je dis à un petit temps pour commencer à réfléchir. Je me fais que 10 voisins ça. Puis le monsieur me dit nous allons prendre l'habitude nous, m'a vinn pour un petit café là caillou. Moi un petit maïs, j'en ai fait longtemps, fait que de la véritable derrière la caille pour faire tirer relax parce que nous avons 5 ans que nous baillons dans ça. Donc et m'a dit nous merci nous-mêmes Radio Télé Guinée particulièrement qui là avec nous, TNH qui là et l'autre précieux moi c'est superstar là tout le monde qui suit nous. Je crois que y a une volonté de côté par nous pour nous couvrir bagaille aux gens mais pas de façon partisane. Nous sommes levés un gros coup de chapeau pour nous parce que nous avons prendre Chanel nous et puis nous passer fausses informations seulement qui pour mener le peuple dans la mauvaise direction. Parce que un théorème en mathématiques qui dit quand l'hypothèse est fausse, la conclusion est fausse. Ce qui veut dire que des informations gagnent pour réfléchir, il va bon, tout le reste raisonnement n'est pas bon. Donc même là, on a un résultat là pour un faux résultat. Nous avons souhaité que nous permettions à la population de prendre une vraie ça qui a passé, de telle sorte que les cas fait bon jugement pour un bon décision.